C'est bon, on est à la moitié. Alors là, il faut commencer à se calmer parce que si ça continue comme ça, on est sur une des meilleures premières saisons de l'histoire des séries de télé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 d'House of the Dragon. Et vous l'avez compris, je pense, oui, encore une fois, c'est très bien. On se dit un petit peu semaine après semaine, vous savez, comme dans beaucoup de séries, que ça va peut-être un petit peu s'essouffler. Et bordel, pas du tout, cet épisode 5, et c'est parti, on en parle. Alors oui, une nouvelle fois, on l'a dit plusieurs fois, on est face à un très bon nouvel épisode qui nous laisse vraiment sur le cul à de nombreux moments. On est dans une saison assez spéciale, vous le savez, elle est un petit peu coupée en deux, on va avoir des changements d'acteurs qui vont intervenir à partir de la semaine prochaine. Ce sera le cas malheureusement des actrices d'Alicent et de Rhaenyra auxquelles on s'est beaucoup attaché déjà. Comment c'est justifié? On va faire tout simplement, il me semble, un bond de 10 ans dans le temps, 10 ans plus tard. Et c'est vrai que ça m'embête un petit peu, et je pense que je suis pas le seul bien sûr. Cette Rhaenyra jeune, j'avais envie de rester avec elle pour le moment. Tout tourne autour de son potentiel mariage et de son futur héritier. Et cet épisode 5, ça sera pareil. C'est même le climax de ces 5 premiers épisodes. Et donc la coupure entre la Rhaenyra jeune et la Rhaenyra plus adulte. On a un gigantesque banquet qui est mis en place à la fin pour célébrer ses noces. On va bien sûr revenir sur toute cette séquence qui est absolument démentielle. Et ce qui nous marque vraiment dans cet épisode, c'est qu'on se rend compte, on le sait depuis le début, que les personnages sont en conflit entre eux. Mais ce qu'on voit là aussi, c'est que les personnages sont aussi beaucoup en conflit avec eux-mêmes. Ce qui fait que ça bouillonne dans tous les sens et on a un travail d'écriture qui va être encore une fois exemplaire parce qu'on arrive à installer un suspense insoutenable, c'est palpable. Durant tout l'épisode, tu vois tous ces petits conflits et ces secrets qui commencent à monter à la surface et tu sens que ça va partir en couille et ce sera le cas. Alors déjà dans un premier temps, on va avoir cette scène déjà glaciale comme Daemon qui encore une fois ne dit pas un mot et qui va abattre Lady Rhea, sa première épouse. On retrouve l'acteur et le personnage toujours bourré de charisme qui ne semble jamais aussi dangereux que lorsqu'il ne parle pas. On a ensuite un passage avec Otto et Alicent qui est aussi très bon. Otto doit partir parce que oui, il n'est plus la main du roi. Il en veut aussi à Alicent parce que c'est un petit peu aussi indirectement à cause d'elle qu'il doit dégager parce qu'Alicent a pris la défense de Rhaenyra. Otto va se lâcher parce que ça reste un personnage assez stratégique et en plus de ça, il y a pas mal de choses qui sont en jeu au niveau de son nom et du trône. Il va mettre en place, vous savez, une petite idée, une petite inception dans la tête d'Alicent, comme quoi Rhaenyra ne conviendra pas au peuple. En plus, il en remet une couche comme quoi elle n'est pas clean. Et Alicent va devenir vraiment très importante dans cet épisode parce qu'elle va douter. Elle va commencer à douter du bon fond de Rhaenyra qui est pas forcément une fille très méchante, mais qui est aussi très calculatrice, très stratégique. Et on va le voir, c'est assez cruel que dans la scène où Sir Criston va vraiment lui déclarer sa flamme, lui demander de choisir lui plutôt que le trône. Non, ça marche pas comme ça. C'est même assez dingue, mais tout ce qu'elle va pouvoir lui proposer de mieux, alors que le mec est vraiment à fond sur elle, tout ce qu'elle peut lui proposer de mieux, c'est d'être son amant. Et c'est là où Rhaenyra est pas forcément clean, parce qu'elle veut jouer sur tous les tableaux. Sir Criston est un petit peu piqué dans son ego, donc quand il va se retrouver en face d'Alicent, qui va essayer un petit peu de le charcuter, Sir Criston va tout lui balancer, lui dire que non, celui qui a couché avec Rhaenyra, c'est lui. Merde, maintenant qu'elle le sait, c'est un peu le bordel. J'ai beaucoup aimé le personnage dans cet épisode, parce qu'il est très humain, il est très romantique. On voit aussi que c'est quelqu'un qui tient beaucoup, mais vraiment à l'honneur qu'il a qu'il porte à son statut. Le fait de tout dire à Alicent, ça lui permet de laver son honneur, mais peut-être aussi, je sais pas s'il y a une part de vengeance dans ce choix, mais en tout cas, c'est sûr que ça arrange pas Rhaenyra. Rhaenyra qui au final a foutu cet énorme bordel parce que oui, d'un côté il y a Sir Criston, il y a Daemon avec qui c'est toujours un petit peu bizarre, il y a aussi du coup Lynor. Bon après vous me direz que le bordel vient pas totalement de Rhaenyra parce que même du côté de Lynor on apprend qu'il est gay, mais c'est n'importe quoi et c'est comme ça, mais dans tout l'épisode, les gens sont tous en conflit avec eux-mêmes. Les scènes entre Rhaenyra et Lynor, sont très froides, mais c'est normal, ils ne s'aiment pas. À la limite, les seules belles choses qu'on a entre ces deux personnages, c'est les plans qu'on a lorsqu'ils marchent ensemble, qui sont vraiment dingues, c'est super beau. On rappelle aussi au passage qu'ils sont de la même famille, ouais, c'est toujours aussi dégueu, et super beau aussi d'ailleurs, comme la coiffure de Rhaenyra que j'ai trouvé absolument sublime. Et maintenant qu'on y est et qu'on a posé tous les conflits entre les personnages, on arrive au gros de l'épisode, la scène du banquet qui encore une fois est géniale. I understand the Queen is still readying herself for the celebrations. This is why men wage war. Because a woman would never be ready for the battle in time. La place de la femme, c'est à la cuisine! Là ça déchire, mais
tellement en termes d'ambiance, en termes de montage. Il y a, vous savez, cette sauce qui est en train de monter petit à petit. Tu sens que ça va péter, mais tu sais pas de quel côté. Il y a en plus de ça parfois des gros silences qui vont te mettre très mal à l'aise comme les personnages. L'arrivée d'Alicent qui est géniale. Daemon aussi, lorsque Daemon débarque, là aussi tu sens, voilà, lorsque ces deux personnages arrivent, il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a deux problèmes qui viennent de rentrer dans la salle. S'il y en avait que deux, ça serait très bien, mais il y en a bien plus que ça. Et ce qui va être encore une fois très très bon ici, ça va être le montage. L'ambiance pesante qui commence à se mettre en place, le suspense, ce montage qui va à la fois jongler entre les personnages qui dansent, entre Viserys qui est en train de manger, entre Alicent qui sait qu'il se passe quelque chose, entre Daemon qui est très très calme, entre les deux amants qui sont en train de se rencontrer, tu sens que le secret va exploser, et c'est que ça. On fait que de jongler entre toutes ces choses, ces différentes ambiances, et ça donne quelque chose mais qui est presque, mais voilà, qui est jouissif. Il y a du coup beaucoup de choses qui se font en cachette, beaucoup de mensonges, et tu vois que Viserys n'y voit que du feu, et Viserys dans cet épisode est tellement mal en point. On le voit tousser à chaque apparition, on le voit s'écrouler à la fin, alors je ne pense pas que Viserys soit mort, il est mal en point, mais je pense qu'on va le revoir. On se dit que ça va exploser, mais on ne sait pas de la part de qui. On pense que ça va être par Daemon, parce que voilà, Rhaenyra, c'est assez bizarre là aussi, qui lui demande de partir avec elle, et finalement non, c'est Ser Criston qui va, mais totalement partir en couille. Le pauvre visage du mec, mais mon dieu. Par contre, j'ai peut-être trouvé la fin d'épisode un petit peu expéditive. Par exemple, Daemon, on sait pas trop où est-ce qu'il passe. Ser Criston, alors là aussi, on est sur une scène qui est très touchante. On va voir Ser Criston qui lui, voilà, tu sens qu'il est au bout. Il a tout perdu. Il a plus son honneur. Il a plus la personne qu'il aime. Il veut se suicider. Et alors là, Alicent est un personnage, mais alors vraiment admirable. Très très juste, enfin juste, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas très très gentille, parce que oui, tu sens qu'elle veut le couvrir. Elle va l'empêcher de mettre fin à ses jours, et j'ai très hâte de retrouver du coup dans l'épisode de la semaine prochaine, toutes ces personnes avec 10 ans de plus dans la tête. On va retrouver aussi Aegon qui aura grandi. On imagine bien que ça va remettre en cause pas mal de choses au niveau du trône. En tout cas, encore une fois, on était face à un épisode sensationnel, je pèse mes mots, c'est bien écrit, c'est beau, les personnages et les acteurs déchirent, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui se passent, il y a très peu d'action, et c'est aussi une preuve du fait que cette série pour l'instant, vu comment c'est bien écrit, n'a pas besoin d'action pour te faire kiffer. C'est tellement bien raconté, tellement bien joué, tellement bien cadré en termes de mise en scène. Il y a tout pour l'instant dans ce show. On est face, pour le moment, à une très très grande première saison. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. On va donc se retrouver dès la semaine prochaine avec un grand plaisir pour parler de la suite. Un petit peu moins de plaisir pour se retrouver pour les Anneaux de Pouvoir parce que, encore une fois, je suis pas très fan depuis le début du show. On va peut-être continuer de revenir sur la série de manière hebdomadaire, oui, mais plus en vidéo, en live plutôt, parce que ça prend un petit peu moins de temps et vu que je suis pas très emballé, ça permet aussi d'en parler directement avec vous. En live, je trouve que ça peut être pas mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte qu'on se retrouve en début de semaine prochaine, qu'on parle des nouvelles actrices. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.